Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où l'on ne cherche pas à se rassurer, mais à se transformer. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, presque dérangeant, mais absolument nécessaire. Comment se transformer complètement en 2026 par la force et non par la motivation. Ici, sur Secret du mental, nous explorons les mécanismes invisibles de l'esprit humain, les lois silencieuses qui façonnent le succès intérieur, et la manière dont la pensée organisée peut devenir une arme de construction massive. Cette chaîne ne promet pas de changements faciles. Elle propose des transformations réelles. Avant d'entrer au cœur de cette réflexion, salutations à vous, membres de notre communauté. À ceux qui refusent de vivre en pilote automatique. À ceux qui savent que le changement durable ne vient pas d'un élan passager, mais d'une décision ferme, répétée et assumée. Si ce type de contenu résonne en vous, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne Secret du mental et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à la maîtrise de soi, à la discipline mentale et à l'élévation intérieure. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas là pour vous motiver quelques minutes, mais pour planter une idée. Une idée capable de vous accompagner longtemps après la fin de cette vidéo. Et prenez un instant pour réfléchir à ceci. Et si 2026 ne dépendait pas de ce que vous ressentez aujourd'hui, mais de ce que vous êtes prêt à imposer à votre esprit dès maintenant? Restez jusqu'à la fin. Ce qui vient pourrait bien changer la manière dont vous vous regardez. Le seuil de la métamorphose. Ferme les yeux un instant. Imagine que 2026 n'est pas une nouvelle année, mais une porte étroite, silencieuse, qui ne s'ouvre qu'à ceux qui ont changé avant d'y entrer. La plupart attendront la motivation. Ils attendront un signal, un déclic, une inspiration divine. Mais Machiavel murmurait déjà une vérité brutale. Les hommes changent volontiers de maître, espérant améliorer leur sort, mais ils se trompent presque toujours. La transformation véritable ne naît pas du confort. Elle naît de la contrainte consciente, de la décision froide, de la discipline assumée. Et si 2026 ne te demandait pas d'être motivé, mais d'être impitoyablement honnête avec toi-même? La mort de l'ancien toi. Toute transformation authentique commence dans un endroit que peu de gens acceptent de visiter. Un espace sans applaudissements, sans témoins. Là où l'on ne gagne rien, sinon la vérité. Avant toute construction, il y a destruction. Pas une destruction spectaculaire, visible, théâtrale, mais une rupture silencieuse, intime, presque clinique. Une exécution intérieure, menée sans colère mais sans pitié. Dans les chroniques florentines, Machiavel observait ces princes qui rêvaient d'un pouvoir nouveau tout en conservant les habitudes de l'ancien régime. Il changeait les symboles, les discours, parfois même les lois, mais jamais les fondations. Et systématiquement, il sautait. Non par manque d'intelligence, mais par refus de trancher. Machiavel le formula avec une lucidité glaciale. Celui qui veut introduire un nouvel ordre se fait des ennemis de tous ceux qui profitaient de l'ancien. Ce que Machiavel ne disait pas explicitement, mais que l'on comprend entre les lignes, c'est ceci. Le premier ennemi n'est jamais extérieur. Il vit en toi. Ton ancienne identité n'est pas mauvaise. Elle est simplement obsolète. Elle a été utile pour survivre jusqu'ici. Mais elle n'est pas conçue pour t'emmener plus loin. C'est elle qui aime le confort non pas comme un repos, mais comme une fuite. Elle transforme la fatigue en excuse permanente. Elle qui sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais préfère négocier avec le temps. Elle qui dit « demain », avec une voix raisonnable, presque rassurante. Le danger de cette identité, c'est qu'elle ne se présente jamais comme un ennemi. Elle se présente comme toi. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si difficile à affronter. Il existe un récit symbolique ancien, transmis de maître à apprenti. Un homme voulait devenir forgeron, mais refusait la saleté, la chaleur, la brûlure. Il voulait manier l'acier sans noircir ses mains. Il observait le feu de loin, respectueux mais distant. Mais le feu ne négocie pas. Il marque avant de transformer. Il brûle avant de durcir. L'acier ne devient solide qu'après avoir été plongé dans une violence contrôlée. La transformation personnelle obéit à la même loi invisible. Tu ne peux pas devenir une version plus disciplinée de toi-même tout en conservant les mêmes habitudes quotidiennes. Tu ne peux pas réclamer une nouvelle trajectoire tout en protégeant les anciens réflexes. Tu ne peux pas prétendre à une identité plus forte tout en évitant l'inconfort qui l'accompagne. Machiavel observait que les peuples acceptaient rarement le changement, même lorsqu'il leur est bénéfique. Non par bêtise, mais par attachement. L'ancien est familier. Le nouveau est incertain.
Et l'esprit humain préfère une douleur connue à un risque inconnu. Alors pose-toi cette question sans détour. Quelle version de toi-même es-tu en train de protéger par habitude? Pas par conviction. Pas par nécessité. Mais par simple continuité. Et une autre, plus inconfortable encore. Si cette partie de toi survivait intacte jusqu'en 2026, à quoi ressemblerait ta vie? Car la mort de l'ancien toi n'est pas une punition. C'est un passage obligé. Un prix d'entrée. On ne devient pas quelqu'un de nouveau en ajoutant, mais en retirant. La force silencieuse de la discipline. La motivation fait du bruit. Elle arrive avec des élans, des promesses, parfois même des frissons. Mais elle repart toujours. Sans prévenir. La force, elle, ne fait aucun spectacle. Elle s'installe. Elle structure. Elle demeure. La motivation est émotionnelle. Elle dépend de l'humeur, du contexte, de l'énergie du moment. La force est structurelle. Elle ne demande pas comment tu te sens. Elle s'exécute. Machiavel n'avait que peu d'estime pour les dirigeants charismatiques qui savaient émouvoir les foules mais laissaient leur système s'effondrer. Il observait autre chose, plus discret, presque invisible, la capacité à organiser le pouvoir, à lui donner une forme stable, prévisible, durable. Il le résumait ainsi. Ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre. Transposé à ta vie, cela signifie une chose simple et brutale. Ce ne sont pas tes ambitions qui te définissent, mais la manière dont tu honores tes engagements quotidiens. La discipline n'est pas une punition infligée à une personne faible. C'est une architecture mentale construite par quelqu'un qui a compris que la liberté réelle naît de la structure. Une heure de réveil fixe n'est pas une contrainte. C'est un point d'ancrage. Un rituel répété n'est pas une routine vide. C'est une promesse tenue. Une décision prise à l'avance n'est pas un manque de spontanéité. C'est une protection contre l'autosabotage. La discipline commence toujours avant l'émotion. C'est un acte de prévoyance. Tu décides quand ton esprit est calme, lucide, stratégique, pour le moment où il ne le sera plus. Dans l'histoire militaire, les armées victorieuses n'étaient pas celles qui criaient le plus fort avant la bataille. Elles étaient silencieuses, ordonnées, prévisibles dans leur rigueur. Chaque soldat savait quoi faire sans avoir besoin d'être encouragé. La répétition avait remplacé l'hésitation. Ce n'était pas le courage qui faisait la différence. C'était l'automatisme. La discipline personnelle fonctionne de la même manière. Quand les gestes justes deviennent automatiques, l'effort disparaît. Quand les règles sont claires, la négociation intérieure s'éteint. Et c'est ici que beaucoup échouent. Non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils veulent se sentir prêts avant d'agir. La force ne demande pas la permission. Elle s'exprime dans les moments où personne ne regarde. Là où aucune reconnaissance n'est garantie. Là où la tentation d'abandonner est la plus forte. Alors pose-toi cette question, sans chercher une réponse flatteuse. Si personne ne te regardait, garderais-tu tes engagements? Et une autre, encore plus révélatrice, qui deviendrais-tu si ta vie était régie par des règles simples, claires et non négociables? Car une fois que la discipline est en place, quelque chose de profond se produit. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu n'as plus besoin de te motiver. Tu exécutes. Et à force d'exécuter, tu changes. Le désir brûlant, mais maîtrisé. Le désir est une énergie primitive. Il précède les mots. Il précède même la logique. C'est un feu intérieur qui ne demande pas la permission d'exister. Il brûle, qu'on le regarde ou non. Mais un feu sans direction ne crée rien. Il consomme. Il laisse derrière lui de la fatigue, de la frustration, et des promesses jamais tenues. Le même feu, lorsqu'il est contenu, canalisé, discipliné, forge des empires silencieux. Machiavel l'avait compris en observant les hommes de pouvoir. Ceux qui durent n'étaient pas les plus passionnés, mais ceux dont la volonté ne se dispersait pas. Il écrivait, « Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. » La volonté dont il parle n'est pas un élan émotionnel. C'est une tension constante. Une direction maintenue malgré la résistance. Il est essentiel de distinguer deux forces que beaucoup confondent, le désir et l'envie. L'envie est bruyante. Elle regarde les autres. Elle se nourrit de comparaisons. Elle s'enflamme pour ce que quelqu'un d'autre possède, vit ou affiche. Elle s'épuise vite. Le désir, lui, est silencieux. Il ne cherche pas à l'approuver. Il cherche à devenir. Il ne demande pas l'approbation. Il trace une trajectoire. Quand le désir est authentique, il n'a pas besoin d'être expliqué. Il se manifeste par la répétition.
Par la constance. Par la capacité à accepter l'inconfort sans se plaindre. Prends un instant. Visualise-toi en 2026. Pas idéalisé. Pas dans une mise en scène parfaite. Mais endurci. Un esprit plus calme, parce qu'il n'a plus besoin de réagir à tout. Un regard plus stable, parce qu'il sait où il va. Une présence plus dense, presque dérangeante, parce qu'elle n'est plus en quête d'approbation. Intellectuellement plus dangereux, non pas parce que tu sais tout, mais parce que tu sais penser, patienter, et frapper au bon moment juste. Le désir maîtrisé produit ce type d'individu. Pas spectaculaire, mais redoutablement cohérent. Il existe un récit symbolique ancien. 2 fleuves descendent de la montagne. L'un déborde, inonde, détruit les rives. Il impressionne. Mais il se perd. L'autre reste contenu dans son lit. Il semble plus modeste. Mais il avance. Jour après jour. Et c'est lui qui atteint l'océan. Le désir qui déborde cherche une libération immédiate. Le désir maîtrisé accepte la lenteur, la répétition, la retenue. C'est là que beaucoup abandonnent. Non parce que le but n'est pas important, mais parce que l'inconfort est constant. Alors pose-toi ces questions sans filtre. Que désires-tu au point d'accepter l'inconfort quotidien, même lorsque personne ne te félicite? Et celle-ci, plus tranchante encore, si ce désir n'aboutissait jamais, ta vie aurait-elle encore un sens? Car le désir véritable ne garantit pas le résultat. Il garantit l'alignement. Et lorsque le feu intérieur est aligné, il ne détruit plus. Il forge. La foi froide, croire sans preuve. La foi dont il est question ici n'a rien de mystique. Elle ne repose ni sur l'espoir, ni sur l'attente. Elle est froide, presque mathématique. Une posture mentale choisie, non ressentie. Machiavel ne croyait pas au miracle. Il croyait aux perceptions, aux récits, à la manière dont les hommes interprètent ce qu'ils voient, et surtout ce qu'ils ne voient pas encore. Il écrivait: « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. » Cette phrase n'est pas une observation sociale anodine. C'est une clé psychologique. Les humains accordent leur confiance à ce qui semble réel, bien avant ce qui est réellement construit. Ils suivent la direction apparente, la cohérence visible, la certitude affichée. Transposé à ton monde intérieur, cela signifie une chose essentielle. Ton esprit doit voir avant de pouvoir toucher. Tu dois voir la version de toi qui agit avec constance, avant même d'en ressentir les bénéfices. Tu dois croire à une trajectoire avant que les preuves n'apparaissent. Tu dois agir avant de comprendre pleinement pourquoi cela fonctionne. C'est ce que l'on pourrait appeler une foi stratégique. Une décision mentale consistant à traiter une hypothèse comme un fait établi, jusqu'à ce que la réalité s'aligne. Ce mécanisme n'a rien de magique. Il est neurologique. L'esprit humain est conditionné par la répétition. Ce que tu te dis souvent devient familier. Ce qui est familier devient crédible. Ce qui est crédible devient identité. C'est ici qu'interviennent l'autosuggestion, la répétition, la pensée organisée. Non pas pour rêver éveillé, mais pour réduire la résistance intérieure. Lorsque tu répètes une idée avec constance, ton cerveau cesse de la contester. Il commence à l'intégrer comme une instruction, puis comme une norme. La plupart des individus doutent non parce qu'ils sont lucides, mais parce qu'ils n'ont jamais répété une idée assez longtemps pour qu'elle s'enracine. Ils changent de direction mentale chaque semaine. Un jour confiant, le lendemain sceptique. Ils annulent, par leur instabilité, tout progrès réel. La foi froide fonctionne à l'inverse. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle impose une ligne de conduite. Tu agis comme si l'issue était déjà scellée. Non par arrogance, mais par cohérence. Ce comme si est puissant. Il élimine l'hésitation. Il simplifie les choix. Il réduit la fatigue décisionnelle. Tu n'agis plus pour voir si cela marche. Tu agis parce que c'est désormais ton rôle. C'est ainsi que se construisent les identités solides. Pas par révélation soudaine, mais par répétition obstinée d'une même posture mentale. Alors pose-toi ces questions, sans chercher à te rassurer. Et si ton doute n'était pas un signe d'intelligence, mais simplement un manque de répétition? Quelle vérité devrais-tu te répéter chaque jour, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être des phrases, et devienne ton comportement? Car à ce stade, la foi n'est plus une croyance. C'est une habitude mentale. Devenir nécessaire, pas aimer. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Ils ralentissent. Ils négocient. Ils cherchent à séduire la vie plutôt qu'à la maîtriser. Ils veulent être compris. Ils veulent être applaudis. Ils veulent des signes visibles de reconnaissance.
Et lorsqu'ils ne les obtiennent pas, ils fléchissent. Machiavel, lui, ne donnait pas de crédit à cette indulgence. Il voyait la vie telle qu'elle est, froide et implacable. Et il écrivait: « Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. » Ne prends pas ces mots au pied de la lettre. Ici, il ne s'agit pas de manipuler autrui pour obtenir peur ou respect. Il s'agit de te maîtriser toi-même au point que ton engagement envers ta propre vie soit inébranlable. Transposé à ton monde intérieur, cela signifie une chose radicale. Il est plus sûr de te respecter que de te rassurer. Plus sûr de devenir fiable, constant, inévitable, que de plaire, de séduire, de rechercher l'approbation. C'est une posture qui déroge. Parce qu'elle te place dans un espace où tu ne peux pas être aimé par tous. Parce qu'elle exige de privilégier la solidité sur la validation, le long terme sur l'éphémère. Regarde autour de toi. Les individus qui transforment profondément leur vie ne convainquent personne au départ. Ils ne reçoivent pas de félicitations pour leurs choix silencieux, pour les heures où personne ne les observe, pour la force qu'ils accumulent loin des regards. Et pourtant, ils deviennent impossibles à ignorer. Leurs décisions, leurs actions, leur constance imposent leur existence au monde, silencieusement mais irrévocablement. Imagine-toi en train de progresser vers la personne que tu deviens en 2026. Chaque acte, chaque rituel, chaque renoncement accumulé forge une présence que nul ne peut contester. Tu n'as plus besoin de demander l'approbation. Tu deviens nécessaire, non pas pour flatter l'ego des autres, mais parce que ton engagement envers toi-même crée une force qui attire inévitablement l'attention. Alors interroge-toi sans concession. Cherches-tu la validation ou la solidité? Si ton évolution devait te rendre solitaire un temps, serais-tu capable de l'accepter? Car devenir nécessaire exige un prix. Un prix payé en silence. Un prix invisible. Mais c'est ce prix qui transforme le caractère. C'est ce prix qui prépare le terrain pour ce que 2026 doit être, une année où tu ne cherches plus à être aimé, mais à exister avec puissance et cohérence. Ici, la vie ne t'offrira aucun applaudissement. Mais elle te respectera. Et c'est bien plus rare. Et bien plus puissant. Le pacte avec 2026. La transformation ne demandera pas ton enthousiasme. Elle exigera ton engagement sans émotion. Machiavel nous laisse cette sentence finale. Le destin est comme un fleuve impétueux. Il inonde les plaines quand on ne lui a pas préparé de digue. 2026 viendra. Avec ou sans toi. La question n'est pas « Es-tu prêt ?» mais index revers pointant vers la droite blanc, as-tu construit les digues intérieures nécessaires pour canaliser ta puissance? Index revers pointant vers la droite blanc, seras-tu spectateur ou architecte de ta métamorphose? Silence. Respire. Et souviens-toi. La motivation est un visiteur. La force est une décision quotidienne.